Bonjour et bienvenue. Dans la deuxième partie de la série Rain, nous passerons aux stratégies d'empreinte. Un grand volume d'informations et d'exemples vous attend. Mais regardez jusqu'à la fin. En cours de route, nous partagerons des conseils utiles sur la façon de rendre la méthode de trading encore plus efficace. Tout d'abord, que signifie Rain? C'est un acronyme original qui contient les mots Return, Absorptions, Imbalance et Non-Belief. Nous décrirons les setups dans le même ordre. Et une dernière remarque, si vous ne comprenez pas la terminologie ou comment configurer un graphique d'empreinte, revenez à la première partie de la série. Si vous n'êtes pas sûr de la façon de déterminer un niveau de support et de résistance, ne vous inquiétez pas, nous l'aborderons dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Bon, c'est parti. Nous avons préparé deux graphiques. Sur celui de gauche, nous présenterons la stratégie lors d'un retournement en tendance baissière, c'est-à-dire la réaction à la résistance. Sur celui de droite, la réaction au support, c'est-à-dire le retournement en tendance haussière. Dans chaque explication, le graphique de gauche sera un exemple d'étude idéale, tandis que le graphique de droite aura des conditions moins modèles. Et dans les deux cas, la stratégie sera pertinente. La première stratégie, basée sur le retournement, est la plus courante. Sa condition clé est le retour du prix au point de contrôle, ou POCI de la bougie signal. Ainsi, le prix monte jusqu'à un certain niveau. Ce peut être un niveau de price action, un maximum hebdomadaire, une ouverture mensuelle, un order block, un niveau de volume profile, un ordre limite en attente dans Smart DOM, etc., selon votre style de trading. Il est important que la bougie signal se ferme dans la direction attendue de la transaction que nous allons ouvrir. Dans notre cas, elle doit être rouge, avoir un delta négatif et se fermer en dessous de son niveau POCI. Nous supposons que ce niveau agira comme une résistance, donc nous nous préparons à ouvrir une position courte. Cette empreinte s'est fermée en rouge, en dessous de son POCI et avec un delta négatif. Toutes les conditions sont remplies. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, la stratégie est considérée comme invalide et nous ne prendrons pas de position. Ne courez pas après les trades, insistez sur l'accomplissement de toutes les conditions. Si par exemple la bougie se ferme avec un delta égal à 0 ou sur son POCI, le signal sera invalide pour les setups Rain. Un bonus supplémentaire est la présence d'un finished business près de notre niveau de résistance ou de support. Par exemple, ici 0,7. Ce n'est pas une condition obligatoire, mais cela augmente la probabilité d'une transaction réussie. Les 4 conditions sont donc remplies. Après le mouvement précédent vers le haut, le niveau de résistance a été atteint, la bougie apparaît dans la direction attendue, tendance baissière, se ferme en dessous de son POCI et a un delta négatif. Nous nous préparons à entrer en position avec un ordre à court limité à un tick en dessous du POCI. La règle d'un tick en dessous est importante, car souvent, c'est possible que le prix ne revienne pas au POCI de la bougie signal, ou qu'il y ait trop d'ordres à ce niveau, et dans ce cas, notre ordre ne sera pas exécuté. Cependant, le POCI est le premier obstacle créé par le marché, et y revenir avec une poursuite dans la direction supposée favorise une transaction réussie. Ainsi, la partie gauche de la capture d'écran montre un exemple parfaitement académique. La bougie suivante s'est ouverte ici, et montée légèrement. La mèche a touché le niveau à un tick en dessous du POCI de la bougie signal. Nous sommes entrés en position avec un ordre limite, et la tendance baissière a commencé. Dans le cas d'une tendance haussière, la situation est un peu plus complexe. Supposons que nous ayons un support, c'est-à-dire que le prix s'approche du niveau par le haut. Nous sommes prêts à ouvrir une position longue. La condition est remplie. Nous avons une bougie verte qui se ferme au-dessus de son POCI et a un delta positif. La bougie précédente, comme vous pouvez le voir, peut également avoir un delta positif. Ce n'est pas critique. L'important est que la bougie de signal verte dans la bonne direction ait un delta positif. La bougie de signal dans cet exemple a un unfinished business au plus bas. Mais cela n'a pas d'importance car le finished business est apparu dans la bougie précédente avec 1,0 au plus bas. Mais ce n'est pas une condition d'entrée principale. Cela augmente juste légèrement la probabilité d'une transaction réussie. Alors, les conditions d'entrée sont remplies.
nous avons une bougie verte dans la direction attendue, et nous attendons une tendance haussière comme réaction au support. La bougie se ferme au-dessus de son POC et a un delta positif. Nous sommes prêts à ouvrir la transaction avec un ordre limite, un tick au-dessus du POCI de la bougie signal. Notez que la bougie suivante est déjà montée, s'éloignant du niveau d'entrée, et notre ordre limite n'a pas été exécuté. Nous ne corrigeons ni ne déplaçons le niveau d'entrée d'aucune manière. Nous attendons simplement. Comme vous pouvez le voir, cela peut être la bougie suivante, ou la deuxième, la troisième, même la 10e. Finalement, la mèche d'une autre bougie est descendue en dessous du niveau où nous avions notre ordre limite. C'est ici que notre ordre a été exécuté, la transaction ouverte, et le marché est parti à la hausse. Parfois, on peut voir un double POCI, comme ici. C'est une confirmation supplémentaire que le marché voit ce niveau, pour ainsi dire. Notre modèle fonctionne car la bougie dans la direction supposée a accompli les 3 conditions. Note importante. Chacun de nos 4 setups perd sa force au moment où n'importe quelle bougie traverse le haut de la bougie signal dans le cas d'une tendance baissière, ou le bas de la bougie signal dans le cas d'une tendance haussière. Évidemment, le modèle ne fonctionnera plus. Maintenant, passons aux graphiques en direct. Notez qu'il y aura toujours une ligne bleue qui représente le niveau de support ou de résistance. Pour nos setups, il est extrêmement important que n'importe quel des modèles RAIN apparaisse à un niveau spécifique, et non pas dans le vide, pour ainsi dire. Par exemple, dans cette série de bougies, il y avait déjà plusieurs conditions appropriées, mais il n'y avait pas de réaction au niveau de résistance. Nous devons être patients et attendre que le prix atteigne réellement notre niveau. Surveillez les valeurs du volume, qui s'affiche en bleu sur l'indicateur candle statistique, et le delta, qui apparaît comme un nombre vert ou rouge. Le prix vient de casser le niveau de résistance que nous surveillions. Vous pouvez remarquer que dans la partie supérieure de l'empreinte, il y a des finished business, et en même temps un déséquilibre. Cela ne signifie pas que tout le monde s'est mis à acheter massivement au même moment, mais plutôt qu'il n'y avait plus d'intérêt pour le trading dans cette zone du côté gauche du footprint. Comme nous l'avons discuté dans la première partie de notre série RAIN, le côté droit ask du footprint représente soit des ordres d'achat au marché, soit des ordres limites de vente. Cela signifie que quelqu'un vendait encore au-dessus du niveau de résistance via des ordres limites, ou que les traders ont commencé à acheter au marché, pariant que la résistance était cassée et que le prix continuerait d'augmenter. Il est important de noter le volume des footprints particuliers. Vous pouvez remarquer que 1804 contrats sur un footprint de 5 minutes représentent une quantité significativement plus importante par rapport aux autres. Cela signifie que le plus grand nombre de contrats a été conclu sur cette bougie. Comme on peut le voir, la bougie s'est fermée en dessous de son POC. De plus, elle est rouge, et avec un delta négatif, bien que ce soit un nombre très faible, -2, c'est une condition remplie. Maintenant, nous avons les 4 conditions pour entrer. Nous avons une bougie rouge qui s'est fermée en dessous de son POC, un delta négatif, et tout cela s'est produit au niveau de résistance. Comme bonus supplémentaire, nous avons un finished business 0,14 en haut. Plaçons ici un short et mesurons le ratio risque-récompense. L'entrée, comme d'habitude, est à un tick en dessous du POCI. Nous viserons un risk to reward de 2, donc nous fixerons 15 ticks pour le stop loss et 30 pour la cible. Et maintenant, nous attendons que le prix atteigne le niveau de notre ordre de vente. Nous plaçons le stop loss à 1 tick au-dessus du maximum de la bougie signal. Je rappelle que si le prix dépasse un nouveau maximum, le setup perdra sa validité. Et voilà que le prix a atteint notre objectif. C'était un exemple de trading correct selon le setup de retournement R. Le deuxième setup était basé sur l'absorption. C'est pourquoi il est représenté par la lettre A. À gauche, nous avons à nouveau un exemple de tendance haussière qui, selon nos suggestions, va se retourner en tendance baissière au niveau de résistance. De plus, nous verrons de l'agressivité d'un des côtés et un volume anormalement élevé sur l'une des bougies. Ce volume exceptionnel est souvent accompagné d'un delta élevé. Dans notre cas, le volume est de 71, 114, puis soudainement 367. Le delta positif est de 34, 79 et soudainement 135. Ce sont des valeurs très élevées par rapport aux précédentes.
Notez les valeurs qui apparaissent dans la partie supérieure de la bougie signal. Si on regarde cette empreinte, les valeurs normales sont de 4K8, 3K7, 5K5. Mais en s'approchant du POCI, des nombres à 2 chiffres commencent à apparaître à droite, du côté des asques. 19, 27 et même 38. À première vue, ce sont des valeurs anormalement élevées. Cela ne signifie pas que davantage de participants sont entrés dans la transaction, car nous sommes toujours en dessous du niveau de résistance. Il est possible que les grands acteurs aient déjà ouvert des positions longues. Ils n'apparaîtront pas ici du côté droit du footprint en raison de leurs ordres au marché très volatiles. Dans cette zone, de l'autre côté, ils avaient un grand nombre d'ordres limites de vente en attente. Par conséquent, sur le côté droit du Smart DOM, à travers ces ordres de vente en attente, ils absorbaient progressivement les ordres au marché des traders particuliers. En fait, le marché s'était accéléré très agressivement plus tôt. Les traders particuliers avaient pu penser qu'après la cassure du niveau, le prix serait monté encore plus haut. C'est un exemple classique du setup d'absorption. Le prix a commencé à s'approcher du niveau de résistance, sous lequel les grands acteurs ont placé des ordres limites de vente en attente. Dans la partie supérieure de la bougie, des valeurs anormalement élevées ont commencé à se former. Le POC se trouve dans la partie supérieure. La bougie s'est fermée en dessous de son POC. Et c'est exactement ce dont nous avons besoin. Des valeurs extrêmement élevées dans la partie supérieure de l'empreinte. Un volume du jour, sur une bougie spécifique. Encore une fois, nous entrons via un sell limit à 1 tick en dessous du POCI et attendons que l'ordre soit exécuté. La bougie suivante a cassé ce niveau, nous avons ouvert la position et depuis ce niveau, nous sommes en position courte. L'exemple sur le graphique de droite montre une entrée en position selon le setup en réponse au support, c'est-à-dire lors du retournement d'une tendance baissière en tendance haussière. En observant les bougies particulières, nous voyons à nouveau que les valeurs normales sont des chiffres simples. Mais soudainement, nous avons aperçu des valeurs à 2 chiffres au bas de la bougie. Et encore une fois, il n'y a pas de raison d'attribuer ces volumes aux ventes des grands acteurs. Dans le cas du trading au niveau de support, ce sont des ordres en attente, soit sous forme d'ordre limite d'achat que nous voyons dans le carnet d'ordre, soit sous forme d'ordre caché iceberg. Il est possible qu'ici se soit produite la clôture des positions courtes des grands acteurs. Ils avaient préparé des ordres limites d'achat pour fermer leurs positions courtes, ce qui est affiché du côté gauche du footprint, beats. L'indice réside dans une très longue bougie jusqu'au niveau, qui dans ce cas doit se fermer au-dessus du POCI. Nous voyons que la deuxième bougie n'a pas testé notre niveau à 1 tick au-dessus du POCI et la troisième non plus, jusqu'à ce que cette bougie perce le niveau à 1 tick au-dessus avec sa mèche. Et c'est à partir de ce moment que nous sommes entrés en position longue. En résumé, ce setup se caractérise par la bougie de signal avec un gros volume et souvent des valeurs de delta anormalement élevées. Mais le plus important est le volume. Le volume doit littéralement sauter aux yeux. 18, 51, 80 et soudainement 394. C'est un setup très agressif et donc risqué. Vous pourrez l'utiliser jusqu'au maximum, comme dans le setup de gauche, ou jusqu'au minimum, comme à droite. Et vous serez récompensé par un ratio risque-récompense très élevé. Ce setup vaut définitivement la peine d'être ajouté à votre arsenal en raison de sa rentabilité. Passons aux exemples de marché. C'est le Nasdaq, un graphique de 5 minutes. Pour ce setup agressif, le plus important est la présence d'une bougie avec le volume du jour, sur le graphique. Sans hésitation, nous devons dire « c'est une bougie avec un volume anormalement élevé, sans aucun doute. Et elle est proche de notre niveau de support. Notez que le volume moyen est de 300 à 400 contrats. Dans ce cas, le volume est de 700 et 800. Mais nous voyons déjà une bougie avec un volume de plus de 3000 contrats. Cette bougie s'est fermée avec 3500 contrats, ce qui est la valeur la plus élevée jusqu'à présent. Le delta est aussi très élevé. Il sera difficile de trouver une valeur plus élevée. Notons également que le POCI sur le footprint coïncide presque avec le support que nous surveillons. Il est important que l'entrée agressive en position selon le modèle d'absorption se fasse à la bougie avec le plus grand volume, qui se ferme au-dessus de son POCI dans le cas d'un calcul pour un long. C'est une condition basique.
Ici, nous voyons plus de 3500 contrats, ainsi qu'un delta élevé, supérieur à 550, soit 4-5 fois plus que les bougies précédentes. C'est notre bougie signal pour l'entrée selon le modèle. Notez qu'il y a aussi beaucoup de déséquilibre sur cette bougie. Il y a même des entrées avec zéro du côté droit ASX. On peut voir que le marché s'est accéléré très agressivement vers le support. Cela a dû donner aux traders particuliers l'impression qu'une tendance baissière commençait. Mais pour nous, l'essentiel était que nous voyons des valeurs très élevées du côté gauche du footprint. On peut voir que le nombre le plus élevé du côté des ASC est 129. Cela signifie qu'il y avait ici des ordres limites d'achat en attente juste au-dessus du support, et ils absorbaient agressivement les ordres au marché de vente des traders particuliers. C'est pourquoi les valeurs les plus élevées sont du côté gauche du footprint. Ici, les grands acteurs ne vendaient pas, mais soit fermaient leur position courte, soit achetaient simplement avec des ordres limites. La bougie s'est clairement fermée au-dessus de son POC. C'est l'une des conditions. Et en bonus, nous avons un enregistrement 1K0 en dessous. Ce n'est pas juste un finished business, cela s'appelle silly seller, car il ne reste qu'un participant au marché qui vend à ce niveau. Donc, les conditions sont remplies. Nous avons une bougie rouge avec un volume et un delta énorme, et elle s'est fermée au-dessus de son POC. Je prête attention à deux niveaux. L'endroit où se termine le Fair Value Gap, et ce niveau ici, un support cassé, appelé le flip. Nous pouvons prendre ces deux niveaux comme cible. Je vais donc entrer en position avec deux contrats. L'entrée sera à un tick au-dessus du POCI de la bougie signal. Le stop loss sera encore placé à un tick en dessous du lot. Le ratio risque-récompense est encore à 2. Le stop loss est de 10 ticks, ce qui signifie que le premier objectif sera à 20 ticks. Nous prendrons la première partie du profit ici, et nous maintiendrons hardiment la deuxième partie jusqu'à la couverture du Fair Value Gap. Cela nous donnera un ratio risque-récompense absolument fantastique de 7,6. Nous ouvrons donc deux positions et attendons le retour à ce niveau. Point intéressant. Le POCI de la bougie signal coïncide exactement avec le niveau où se trouve actuellement le POCI de la bougie verte actuelle. Et voilà que le prix a atteint le deuxième objectif, et nous avons fermé avec succès la deuxième partie de notre position. Le troisième setup Rhine, imbalance, représente un concept d'entrée basé sur les déséquilibres. Contrairement au setup précédent où nous utilisions un ordre limite différé, ici nous passons à un ordre au marché, ce qui signifie que nous entrons dans la transaction immédiatement au prix du marché, sans attendre le retour au POC. Nous allons d'abord décrire ce setup en détail, puis présenter une autre possibilité d'entrée qui pourrait s'avérer utile. Ce setup ressemble beaucoup au premier. La différence clé réside dans l'accent mis sur les déséquilibres qui apparaissent sur la bougie signal. Sur le côté gauche du graphique, nous observons à nouveau une tendance haussière qui, selon nos attentes, rencontrera une résistance, se retournera puis partira à la baisse. Cette bougie répond à toutes les conditions nécessaires pour une entrée selon le setup de retournement. Elle se caractérise par un volume de trading élevé, un changement de delta et une clôture en dessous de son POCI, ce qui nous aurait donné la possibilité de placer un ordre limite différé à un tick en dessous du POCI. On peut également noter des unfinished businesses, ce qui peut augmenter significativement la probabilité de succès de la transaction. Cependant, dans le cas du setup I, nous nous concentrons sur les déséquilibres. Ils apparaissent du côté correspondant du footprint. Pour une tendance baissière, nous chercherons des déséquilibres du côté gauche, c'est-à-dire parmi les bids. Ces déséquilibres signalent une accélération et un fort intérêt des participants au marché pour ce mouvement. Qu'il s'agisse de grands acteurs ou de traders particuliers, il y a une raison pour laquelle ils s'engagent si activement dans le trading. La bougie peut s'éloigner rapidement de son POC et être assez longue. Ce sont les déséquilibres qui nous indiquent qu'il n'est pas temps d'attendre et de douter. C'est pourquoi l'entrée se fait immédiatement après la clôture de la bougie au prix du marché. En complément, vous pouvez envisager de diviser la position en deux parties. Ouvrir la partie principale immédiatement à la clôture de la bougie signal et le reste en cas de retour au POC.
ou ouvrir une position suivante à un tick en dessous du POC si le prix y revient, effectivement. Cependant, si le setup de déséquilibre fonctionne comme prévu, le prix ne revient généralement pas à ce niveau et atteint très rapidement l'objectif. Les conditions d'entrée selon ce setup sont les suivantes. La bougie se ferme dans la couleur de la direction anticipée rouge pour un retournement en tendance baissière, se ferme sous son POCI et montre un grand nombre de déséquilibres. D'autres signaux de confirmation peuvent être un volume de trading élevé à la bougie et un changement significatif du delta. Sur le côté droit du graphique, nous avons une situation similaire mais un peu plus complexe, car la bougie rouge n'a pas de finished businesses et montre un volume plus faible que la bougie précédente. Cependant, la bougie signal se ferme au-dessus de son POC, ce que nous attendons d'une tendance haussière, et nous observons à nouveau un très grand nombre de déséquilibres sur le côté droit. Cela indique un fort intérêt pour la continuation de la nouvelle tendance. Comme je l'ai mentionné précédemment, cette bougie a finalement atteint le POCI de la bougie signal, offrant la possibilité d'ajouter une autre position. Cependant, ce n'est pas une règle et ne doit pas être considéré comme acquis. Considérez cela plutôt comme une chance exceptionnelle d'entrée. Si vous rencontrez une bougie avec des déséquilibres, il ne faut pas hésiter et espérer un retour du prix au POC. La décision d'entrer en position doit être prise immédiatement après la clôture de la bougie signal avec des déséquilibres. Sinon, le prix vous échappera. Ce setup dépend bien sûr du réglage spécifique du paramètre de coefficient de déséquilibre. J'ai fixé ce paramètre à 200%, c'est-à-dire qu'avec une valeur de 15 d'un côté, l'autre côté doit avoir une valeur d'au moins 30 pour identifier un déséquilibre. Si on augmente ce paramètre, le nombre de déséquilibres sur le graphique diminuera. Il est important de tester quelle valeur convient à votre instrument et à votre unité de temps. Nous recommandons de commencer avec le paramètre 200 pour le backtest. Passons à nouveau au graphique réel pour la pratique du setup I. Nous avons ici une tendance agressive et forte qui se développe. Nous avons maintenant un niveau de support sous forme de ligne bleue, selon lequel nous allons trader si l'un des 4 setups RAIN apparaît. Je le répète car c'est extrêmement important. Ne cherchez pas les modèles RAIN sans les lier au niveau de support et de résistance. Excusez-moi pour la répétition, mais si vous négligez cette règle, le pourcentage de réussite diminuera significativement. Cette bougie a déjà testé le support. On aurait pu s'attendre à ce que ce soit une opportunité pour une entrée agressive selon le setup d'absorption. Cependant, aucune des conditions nécessaires pour l'entrée n'est remplie. Il n'y a pas de finished businesses au bas de la bougie. Elle n'a pas le volume le plus élevé et n'a pas de delta important. Mais le plus important, elle s'est fermée en dessous de son POC, alors que nous attendons un retournement en tendance haussière et donc une clôture au-dessus du POC. Nous ne voyons même pas de valeurs élevées du côté bid, donc il n'y a pas d'absorption. Il ne faut pas ouvrir de position maintenant, attendons. Sur la bougie en formation, on peut noter un Finished Business 3.0. Seulement 3 vendeurs, ce qui indique un faible intérêt pour poursuivre le trading. Mais plus important encore, cette bougie a beaucoup de déséquilibres. Par conséquent, dès la clôture de cette bougie, nous nous préparons à ouvrir une position au marché. L'essentiel maintenant est que cette bougie se ferme verte et avec un delta positif. Pour l'instant, nous avons toujours un delta négatif, donc nous attendons. Un delta positif commence à apparaître avec encore plus de déséquilibre du côté ask. Maintenant, la bougie s'est fermée et nous sommes rapidement entrés en position longue. Nous plaçons le stop-loss en dessous du minimum de la bougie et le niveau cible, comme d'habitude, basé sur un ratio risque-récompense mathématique de 2.1. Peu importe que nous ayons réussi à entrer 3 ticks plus bas plutôt qu'immédiatement à la clôture de la bougie. Nous devons être cohérents, donc nous prenons la clôture de la bougie comme niveau d'entrée, et le niveau cible sera calculé en conséquence. Vous pourriez dire que cette entrée ressemble beaucoup au setup de retournement. C'est vrai. La différence est qu'ici, nous avons un delta positif, un volume tout à fait normal, et la bougie s'est fermée au-dessus de son POC. Cependant, du côté droit du footprint, nous voyons beaucoup de déséquilibres. C'était de gros ordres différés. Et en bas, comme bonus, nous voyons à nouveau des finished businesses. Et comme mentionné précédemment, nous pouvons placer un ordre différé à un tick au-dessus du POCI de la bougie en cas de retour à cette zone.
Et si le prix descend en dessous du minimum de la bougie signal, c'est-à-dire qu'il passe à travers le stop-loss, alors tout le setup sera invalidé et nous ne chercherons pas à rentrer à nouveau. Maintenant, notez que même cette bougie verte commence à montrer un grand nombre de déséquilibres verts. Nous gardons toujours l'ordre limite au cas où le prix reviendrait à ce niveau, ne serait-ce que par la mèche de la bougie, et doublerait notre position. Cela aurait pu se produire très rapidement, donc cela aurait été dommage de manquer l'opportunité. Mais il est évident que cela ne se produira pas car le prix approche du niveau cible. Le setup a fonctionné avec succès. Le dernier setup, représenté par la lettre N dans Rain, s'appelle non-belief ou incrédulité, car il est basé sur l'incertitude. Dans le premier cas, le prix atteint une résistance et forme une bougie dans la direction attendue, c'est-à-dire rouge. Cependant, la condition la plus importante pour le setup R n'est pas remplie ici. La bougie doit se fermer en dessous de son POC. Vous remarquerez que cette bougie a le volume le plus élevé. Il y a eu un changement de delta de vert à rouge. Toutes des conditions sont importantes. Il y a aussi un finished business en haut. Cependant, il n'y a pas de possibilité d'attendre un retour au POC car nous sommes au-dessus de ce niveau. La bougie s'est fermée au-dessus du POC. Peu importe s'il y a des déséquilibres dans la bougie et peu importe la taille du volume, même s'il est plusieurs fois supérieur au volume des bougies précédentes. Le POC dans ce cas représente une barrière. Le prix a simplement atteint une certaine résistance, formé un POCI, mais n'a même pas réussi à franchir cette première barrière, son propre POCI. Cela crée de l'incertitude et des doutes. En fait, cela peut signifier une rotation, qui est souvent suivie d'un mouvement plus long dans la direction attendue. Le potentiel de retournement existe vraiment, mais nous devons attendre de voir si le niveau POCI sera franchi. Et c'est à ce moment-là que nous pouvons entrer en position. Nous allons placer un Sell Limit Stop qui est mis à un tick en dessous du POCI. Un Sell Limit Stop signifie que c'est un ordre différé avec la condition que le prix atteigne au moins ce niveau, c'est-à-dire un tick en dessous du POC. Nous n'attendons pas que la bougie suivante se ferme complètement sous le POC. Nous entrons au moment de la cassure du niveau POCI, au moment du premier retour. Dans la plupart des cas, si le prix ne bute pas contre la résistance et a l'intention de continuer vers le haut, la cassure du POCI ne se produira pas. Au mieux, il sera testé une fois, donc nous plaçons un ordre Stop Limit Sell à un tick en dessous de ce niveau et parions sur la cassure. Dans le second cas, la situation se complique, comme c'est souvent le cas. La bougie signal est verte, elle évolue dans la bonne direction et a le bon delta, positif dans le cas d'une tendance haussière. Mais il n'y a pas plus de volume que dans la bougie précédente. Elle n'a pas le plus grand delta et en bas, il y a des Unfinished Businesses. Mais le plus important, elle se ferme exactement sur son POC. Et c'est une contradiction fondamentale pour le pattern R. Par conséquent, dans ce cas, le modèle de retournement est invalide. La bougie aurait dû se fermer au moins un tick au-dessus de son POC et non dessus. Mais cela ne s'est pas produit. Nous plaçons un Stop Limit Buy à un tick au-dessus du POCI de la bougie signal verte. Comme vous pouvez le remarquer, la bougie suivante ne franchit pas ce niveau. Elle se retourne et continue de descendre. Et la bougie suivante poursuit le mouvement vers le bas. On pourrait penser que la tendance baissière va continuer. Cependant, la troisième bougie franchit déjà le niveau qui nous intéresse, et c'est là que nous serions entrés en position. Comme nous l'avons déjà mentionné, il peut y avoir ici une phase de rotation. C'est typique du quatrième setup. Quand il n'y a pas de retournement ou de réaction immédiat, le graphique est en range et le prix reste dans une fourchette pendant un certain temps. Nous nous intéressons au moment où le range sera cassé, afin que nous puissions ouvrir une transaction sans délai. Et cette condition est déterminée par le point of control de la bougie signal et sa cassure. En résumé, les conditions du quatrième setup sont la couleur de la bougie signal dans la direction de la transaction prévue, le delta dans la direction de la transaction prévue, c'est-à-dire pour les shorts delta rouge négatifs, pour les longs delta vert positifs, et la clôture soit au-dessus du POC à gauche, soit la bougie se ferme en dessous de son POC à droite. Ou, comme dans ce cas, la clôture se produit exactement au POC. Nous attendons la cassure et plaçons un ordre limite à un tick en dessous ou au-dessus du POCI respectivement,
en fonction de la direction dans laquelle nous prévoyons d'ouvrir la transaction. Passons au graphique réel et pratiquons le quatrième setup, N, c'est-à-dire l'incertitude. On peut voir qu'un range commence à se former. Comme vous pouvez le remarquer, ces bougies ont un volume assez important. En regardant en arrière, on peut voir que le prix est en tendance haussière. Ici, d'ailleurs, s'est formé un modèle similaire, où la bougie avait un volume assez important, s'est fermée verte et avait un unfinished business en bas. Il y avait même des déséquilibres. Cependant, la condition la plus fondamentale n'était pas remplie. Nous n'avions pas défini de niveau de support. Nous ne nous appuyions pas sur un niveau logique dans le trading. Il y avait ici une bougie rouge qui s'est fermée en dessous de son POCI. Donc ici, on aurait pu penser qu'on pouvait entrer en short. Cette bougie verte a un unfinished business en haut et s'est fermée en dessous de son POCI, mais a un delta négatif, donc elle ne sera pas notre bougie signal pour une entrée selon le modèle Ryan-N. Cette bougie a aussi un delta négatif. Cependant, la bougie suivante a déjà un delta positif. Elle est verte et il y a un finished business 1.0 en bas. Et la condition principale, la clôture au-dessus de son POCI selon le pattern de retournement n'a pas fonctionné, ce qui signifie que c'est le cas de l'incertitude. Par conséquent, nous ne pouvons pas entrer selon le modèle de retournement, mais nous pouvons le faire selon le setup d'incertitude. Nous plaçons un ordre différé Stop Limit Buy à un tick au-dessus du POCI de la bougie signal. Si le prix franchit ce niveau, nous ouvrirons une position longue. Nous plaçons un stop loss à un tick en dessous du minimum de la bougie et l'objectif mathématique est de 1.2. Le stop loss est de 39 ticks, donc l'objectif sera de 78. Cette bougie est la première dans le range qui répond à toutes les conditions d'entrée pour Ryan-N. Elle est verte, a un delta positif et se ferme en dessous de son POCI. Et nous attendons que le prix franchisse le niveau à un tick au-dessus du POCI de la bougie signal. Et le prix a atteint son objectif. Regardons à nouveau toute la situation. Nous avions un range qui, après une tendance haussière, aurait pu être tradé selon une stratégie de breakout. Mais nous sommes entrés lors de la cassure du POCI de la bougie signal. Voyez-vous quel aurait été le risque pour un trader qui aurait tradé le breakout et combien notre entrée était meilleure? Vous avez peut-être remarqué que cette fois-ci, il n'y avait pas de niveau de support-résistance visible sur le graphique, mais en réalité, le prix évoluait au niveau du précédent swing high. C'était ça, notre niveau. Nous parions sur la cassure de ce maximum et la continuation de la tendance. Alors, voici les 4 modèles Ryan, basés sur la lecture du footprint. Si aucun des setups n'apparaît, ou si l'une des conditions principales n'est pas remplie, n'entrez pas en position. La patience est l'une des qualités les plus importantes dans le trading. Il faut savoir attendre. 3 recommandations importantes. Les 4 modèles peuvent servir aussi bien de signaux d'entrée que de déclencheurs pour d'autres stratégies de trading. Les modèles Ryan aident à identifier les réactions critiques du marché au niveau de support et de résistance. Ils aideront à décider s'il faut ouvrir une transaction. Chacun des 4 modèles perd sa validité dès qu'une bougie dépasse le maximum ou le minimum de la bougie signal. À ce moment, le modèle est considéré comme invalide. Et le plus important, évitez de chasser les transactions. Au lieu de cela, attendez le bon modèle. Merci de votre attention. Élevons le trading à un nouveau niveau avec ces modèles.